Et ben let's go, on est parti. Bonsoir, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière en ce début d'année 2023. Oui, bonne année, si on ne vous l'a pas souhaité. Ben non, on l'a pas souhaité en plus. Moi je le souhaite jamais, ne nous mentons pas. Voilà, ça fête Noël, mais pas la bonne année. Mais voilà, on commence l'année avec un nouveau format, on teste des choses sur les conseils avisés de notre chère Julie. Hello Julie. Bonsoir. Voilà, elle s'est dit que ça pouvait être sympa de proposer la première partie du podcast en format vidéo pour qu'on puisse vous montrer les belles couvertures de tous les livres dont on va vous parler. Et puis qui sait, parfois d'autres petites choses. Ouais. Par contre, soyez indulgents, on a toutes les deux une connexion de la campagne, donc il se peut que parfois, voilà, ce soit un petit peu cafouillis sur le réseau. Mais ça devrait bien se passer. Qui plus est, comme moi je ne fais jamais de format vidéo, vous verrez que j'ai pris une place avec une luminosité absolument incroyable. Oui, j'avoue, moi j'ai mon décor derrière pour les vidéos que j'avais pour le Patreon, etc. Voilà, bon, moi je teste des choses, peut-être la prochaine fois ce sera un autre endroit de ma maison, on verra. Bon, tout d'abord, comment ça va? Juni attaque son année différemment. Elle a changé son activité un petit peu au niveau du miroir d'Onara, donc j'ai réduit mon activité. C'est vrai. J'ai plus de Patreon, ouais. Ça fait bizarre. J'ai l'impression, c'est un peu comme le premier jour où j'ai arrêté mon travail pour m'occuper de mon fils. J'étais en mode, que fais-je de ma vie? Comment occuper mes longues journées C'est ça. Non, c'est faux en fait, parce que du coup, elle continue quand même de proposer des choses, mais différemment en fait. Oui, en vrai, ça me permet déjà de me poser sur les projets que je voulais faire en 2022 que j'ai pas pu faire parce que j'avais pas le temps, parce que vraiment le Patreon me prenait 90% de mon temps entre les recherches, l'écriture des dossiers, etc. Enfin, c'était particulier quand même. Et du coup, je me pose sur mes projets alternes et j'ai relancé la cartomancie parce que ça me manquait beaucoup et que pareil, en dehors des personnes du Patreon, j'avais pas le temps en fait de tirer les cartes pour d'autres personnes. Et il y a un effet un peu bâtard qui se crée quand on fait ça, c'est que on tire toujours les cartes pour les mêmes personnes et du coup, on n'a plus l'habitude d'avoir des inconnus et donc d'avoir des problématiques qu'on rencontre pas forcément souvent. Et du coup, j'avais un peu pas perdu la main, mais je m'étais un peu empâtée, on va pas se mentir, sur la cartomancie. Parce qu'en général, avec le Patreon, donc c'est toujours les mêmes personnes qui ont le même palier, et donc c'est un suivi, en fait. Donc c'est vrai que j'avais plus de nouveautés, j'avais plus, en plus je tirais plus les cartes pour les inconnus, donc clairement c'est autre chose. On est vite à l'aise quand on a toujours les mêmes personnes. Et du coup, c'est un peu particulier et c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Là, j'ai relancé. Du coup, il y a 3 personnes qui m'ont pris des tirages annuels que je connaissais pas du tout. Du coup, et c'était tellement cool de reprendre ça, de reparler de certaines problématiques avec des personnes inconnues. Enfin voilà. Donc vraiment trop contente d'avoir repris cette activité-là, qui était la base de mon activité sur Onara au tout début. Donc je reviens à mes premières amours. Ceci étant, après ça ne s'arrête quand même pas, je vais partager du contenu gratuitement sur Instagram et sur YouTube. Il y a d'ailleurs une longue vidéo de 1 heure et quelques qui va arriver sur mes decks favoris 2022, que je suis en train de monter là. Donc vous l'aurez certainement dans la semaine, et je vais faire pas mal de petites revues là ces prochains mois. Donc voilà. Bon, donc pas tant de glandouilles que ça, quoi. Non, en fait, pas du tout. En vrai, c'est un peu une maladie, et Nix m'avait déjà engueulé à ce propos, c'est-à-dire que quand j'enlève quelque chose, j'ai tendance à le remplacer par un autre truc, au lieu de me dire juste je l'enlève pour me laisser du temps et pour respirer, pour faire des vrais trucs de la vraie vie. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment enlevé le Patreon et j'ai dit alors, j'ai 90% de mon temps qui était consacré à ça, comment je peux re-remplir ce trou? Et du coup, voilà, j'ai pas mal d'activités en cours. En plus, je suis en cours d'apprentissage aussi cette année sur l'astrologie, où je me mets à fond les ballons, et mine de rien, c'est hyper chronophage, parce que c'est pas un truc où on peut se mettre genre juste 5 minutes dans la journée. Enfin, voilà, faut quand même se plonger dedans. Et du coup, voilà, donc je n'ai plus de temps, mais pour faire d'autres trucs, quoi. Donc voilà. Bah écoute, c'est cool. Moi, je peux qu'encourager les gens à aller, si c'est pas déjà fait, à aller suivre ta page sur Insta déjà, parce que du coup, c'est là que tu partages
Ouais, les pour l'instant, actus. il y a il y a tous mes tirages dispo, donc que vous pouvez prendre avec moi. Sachant que j'en ai testé une grosse partie, clairement, oui. je peux vous conseiller d'aller y faire un tour si vous avez besoin d'un tirage. Elle propose des choses vraiment chouettes pour s'aider un petit peu parfois quand on a besoin de se recentrer sur divers sujets, divers sujets hein, du coup donc. Ouais, j'ai pas mal recalibré. Après, c'est vrai que le self-care, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant aussi depuis un bon moment. Et j'ai vachement recalibré aussi mes prestations vis-à-vis de ça. Je prends beaucoup en compte dans mes prestations. C'est hyper important de prendre soin de soi. On l'a vu ces 2 dernières années, c'est hyper important. Le mental, le physique, etc. Donc du coup, voilà, j'ai pas mal de petites prestations très quotidiennes et très ancrées, on va dire, dans l'année. Et à la fois, j'ai des prestations un peu plus spirituelles et voilà. Et là, pour l'instant, ce que je partage gratuitement, parce que l'année redémarre tout doucement, c'est un tirage hebdomadaire par semaine. Du coup, à l'écrit, la vidéo arrive bientôt. Je sais que je devais le faire sur 2 formats. Mais du coup YouTube était cassé ces 2 dernières semaines sur mon compte. Donc là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va redémarrer. Et j'ai aussi des tirages, je faisais des tirages connexion divine pour tout le monde en public sur YouTube. C'est pareil, ça redémarre là ce mois-ci avec une divinité. Donc voilà. Très bien tout ça. Bah ouais, c'est cool, je suis contente. Ça redémarre bien en 2023. Parfait. Et vous, ma bonne dame, vous avez des actualités aussi, je crois, à venir, il me semble. Oui et non. Il y a un gros événement en tout cas. Oui. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé lors du dernier épisode, je crois. Mais effectivement, au mois de février, il y a le festival Yggdrasil en région lyonnaise, qui est un festival autour des mondes imaginaires. Donc il y a toute une partie steampunk, toute une partie médiévale, toute une partie fantasy avec la SF, avec des gens qui font du sabre laser. Il y a toute une partie du coup autour de la magie, alors qui est très centrée autour du thème Harry Potter, parce que c'est ce qui est le plus visuel, mais c'est là où il y aura aussi beaucoup d'artisans de l'ésotérisme et tout, donc ça va être plutôt chouette. Il y a un coin avec des auteurs qui font des dédicaces, beaucoup d'auteurs qui font de l'auto-édition. Du coup, c'est un joli espace pour se mettre un petit peu en avant. Et puis, déjà l'année dernière et cette année, ils l'ont un peu augmenté. Ils font toute une partie sur l'espace avec des gens qui travaillent à la NASA, etc., qui viennent parler de leur métier, qui viennent montrer comment c'est fait un moteur de navette spatiale, voilà. Donc, je suis hyper impatiente de faire cet événement. Ça demande beaucoup de boulot à la maison parce que ils attendent 25 000 personnes. Donc, vous imaginez bien que pour une petite boutique artisanale comme moi, quand on fait tout à la main, qu'on écrit les étiquettes à la main, prévoir du stock pour ce genre d'événement, c'est très stressant. Et du coup, ça m'a obligée depuis quelques mois à revoir un petit peu ma façon de fonctionner, parce que je propose quand même souvent des nouveautés. Et du coup, c'est des choses qu'il faut travailler, qu'il faut réfléchir, qu'il faut tester. Et là, du coup, j'ai décidé de me laisser un petit peu de temps, parce que j'ai quand même sorti des choses nouvelles en novembre, je crois. Et du coup, de pas me forcer à faire des choses nouvelles là dans les mois à venir, et de plutôt y aller plus à la cool, parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, comme tout le monde. On va en parler là dans nos conseils lecture, mais là, ces dernières semaines, j'ai repris un rythme de lecture profane. Comme je l'ai toujours fait avant d'avoir lancé Chaudron et compagnie, en fait. Et puis je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de bouquiner pour moi, de passer trop de temps le week-end ou quoi avec les enfants, parce que il fallait toujours bosser, faire de la com, machin. Donc en fait, j'ai décidé d'attaquer 2023 calmos, voilà. Cool Raoul. C'est ça. Donc avec en projet ce gros festoche, la Yggdrasil. Donc j'espère voir plein de gens qui viendront me faire des petits coucous, et puis reprendre un petit peu les ateliers. J'en avais parlé, je crois. Je fais des ateliers de temps en temps à l'herboristerie où j'achète mes plantes. Donc je vais refaire un atelier d'initiation aux méthodes divinatoires en février. Et puis là on teste en mars
et ça c'est quelque chose que ça fait un petit moment que je voulais lancer, de faire des espèces d'ateliers, tables rondes, pour parler des célébrations païennes, et puis aider les gens qui ont envie de faire ça chez eux, comment on célèbre, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour faire ça. Donc du coup, on commence pour Ostara une quinzaine de jours avant le sabbat, histoire que ce soit frais, et en même temps que ça laisse aux gens le temps de s'organiser s'ils veulent faire des choses qu'on a vues ensemble pendant le petit atelier. Donc voilà, j'ai quand même vachement hâte de faire ça. J'avais besoin de recentrer aussi un petit peu avec les sabbats, parce que j'ai l'impression d'avoir été dans un tunnel, je sais pas pour vous. Je crois que depuis septembre, octobre, la vie on fonce, on regarde pas, on n'a pas le temps de profiter. Là, ça a été assez intense. Donc voilà, petite reconnexion aux célébrations païennes, et du coup pouvoir le faire en partageant ça avec des gens qui ont envie de commencer, ça me tenait vachement à cœur. Donc j'espère que ça attirera du monde. Au cas où, c'est à Villefranche-sur-Saône, dans le 69. À côté de Lyon, du coup. Voilà, à côté de Lyon. Donc si besoin, de toute façon, il suffira de checker ma page Instagram Chaudron et compagnie, puisque j'en parlerai en temps voulu. Voilà pour les petites actus aussi. Très bien. Merci. Parfait. Avant de parler livres, est-ce que tu bois quelque chose pendant qu'on discute ? Évidemment. Que bois-tu ? Du café ? Du thé. Calmez-vous. J'ai réduit ma consommation de café, à vrai dire. Ça ne me faisait pas du bien, pardon. Et du coup, c'est le Blue Earl Grey des 3 coupes de ma boutique. J'ai dans ma boîte. Quelle horreur de parler comme ça. De ma boutique. Je déteste quand les gens disent ça, c'est ma boîte. De mon entreprise. de mon entreprise. Du coup, Blue Earl Grey, petit thé noir tout simple. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous sommes en pleine période de solde et que nous faisons moins 20% sur la boutique sur le total de votre commande. Plus il y a des thés qui sont en réduction, donc profitez-en. C'est le moment d'aller choper les coffrets, etc. si vous voulez. Donc voilà, petit message d'utilité publique, sachant que, je le rappelle, on est une toute petite entreprise, on est que 3, et que de ces soldes dépendent beaucoup de ce qu'on va pouvoir commander ou pas pour 2023. Donc parce que il faut de l'argent pour commander l'été, évidemment. Et on a envie de proposer des choses un peu plus what the fuck, etc. On a vu que ça vous aimiez bien l'été un peu originaux, etc. qu'on a proposé cette année. Donc on va vraiment axer là-dessus. C'est ceux qui ont le plus de succès, qui sont le plus partis. Et nous, ça nous éclate beaucoup de chercher des thés un peu originaux. Donc du coup, voilà, on aimerait bien, mais il nous faut de l'argent pour ça. Donc on compte un peu sur les. Donc soutenez les petites entreprises, allez acheter dans cette petite boutique de thé. Moi, j'ai une gamme de chez elle assez importante, et il y a de quoi faire à chaque moment de la journée. Oui, mais là, je bois un chocolat chaud parce que voilà, j'avais besoin d'un peu de réconfort, donc je suis au chocolat chaud cet après-midi. Voilà. Alors du coup, le pourquoi, du comment de ce format vidéo, c'est parce que on a des maisons d'édition qui ont eu la gentillesse de nous faire confiance et de nous envoyer quelques livres pour qu'on puisse en parler. D'abord les lire, les découvrir, et puis ensuite vous en parler lors du podcast ou sur nos pages perso. Moi, de temps en temps, quand je les reçois, en général, j'essaie de faire des petites stories sur ma page perso sur Chaudron et compagnie, mais c'est pas l'endroit le plus adapté pour en parler en profondeur. Donc comme ça, je fais le petit unboxing sur ma page et la vraie review après ici. Je trouve que c'est chouette comme compromis. Yes. Est-ce que tu veux commencer ? Alors, sachant que, perso, moi j'ai mis quelques livres de côté, j'ai pas forcément que des choses qu'on m'a envoyées gratuitement, j'ai aussi des choses dont je voulais parler en plus. Moi j'ai un livre qu'on m'a envoyé du coup, et un livre que j'ai topé à la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est un très bon moyen d'avoir plein de livres, donc... On est bien d'accord. Je vais peut-être commencer du coup, parce que j'en ai 4, donc comme ça fera alternance. Effectivement. On va commencer par celui qui a eu la gentillesse de m'envoyer Le Duc, les éditions Le Duc Ésotérique, qui font des super livres qui s'appellent Ma Bible de... Alors il y en a plein, j'avais eu la Bible de la lithothérapie, après ils abordent plein d'autres sujets. Là ils avaient fait
la Bible de la magie blanche, donc forcément, j'ai eu envie d'y jeter un petit coup d'œil. J'ai vu qu'il y avait celui sur l'astrologie, j'aimerais bien me le toper d'ailleurs. Ah, bah écoute, à négocier. À négocier. Non, je peux faire l'effort d'acheter des bouquins quand même. Alors, leurs livres des Bibles sont cool. C'est des livres qui ont un certain coût quand même, qui font une 30aine d'euros, et en même temps, c'est des gros pavés. Ils ont une jolie tranche en tissu. J'aime bien, ça fait à l'ancienne un peu. Ouais. Et c'est des livres qui sont assez complets en général. Là, en l'occurrence, la Bible de la magie blanche, d'une autrice que je ne connais pas, qui s'appelle Tifentiana Fournereau, donc qui est très certainement française. Ah bah j'étais en train de voir au dos, j'avais pas forcément lu le dos. Elle est médium et cartomancienne, ce qui explique qu'il y ait beaucoup de parties sur les méthodes divinatoires dedans. J'ai bien aimé et pas tout aimé, forcément. En même temps, dans un livre, on peut pas toujours tout aimer. Il est très complet parce qu'il parle de magie de façon générale, de l'éthique magique. Il y a un petit point pour parler des sabbats, des esbats, des autres choses qu'on peut célébrer dans la vie, dans l'année, dans la vie de sorcière, etc. Après, il y a une grosse partie sur... j'aime pas trop dire comme ça, mais pour l'englober, sur le féminin sacré, sur la puissance de la féminité, etc. Ça, c'est quelque chose qui me parle pas particulièrement, donc c'est pas la partie que j'ai le plus... j'ai le plus aimé dans le bouquin, mais on aborde quand même un petit peu tous les outils magiques, les différents types de pierres, les différents outils, les différents types de sel, les outils qu'on peut avoir sur son autel, etc. Donc je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour les gens qui sont curieux, qui abordent un petit peu tout. Il m'a un petit peu fait penser au gros livre de de Secret d'étoiles, le livre le gros pavé. Attendez, je baisse les yeux. Le livre collaboratif là. Oui, tout à fait. Le traité, voilà, le traité des usages de sorcières. Le fait l'autre ait été écrit par plusieurs autrices différentes permettait d'aborder des choses qui leur étaient spécifiques à chacune. Là, du coup, on sent que l'autrice, comme elle maîtrise pas tout, elle aborde des choses pour qu'on sache de quoi on parle et du coup pouvoir derrière aller faire ses propres recherches. Et elle va appuyer un petit peu plus sur d'autres aspects qui la concernent un petit peu plus. Donc du coup, il y a effectivement beaucoup de choses sur tout ce qui est divination, plusieurs méthodes divinatoires, la chiromancie, la divination par les runes, par les cartes, par les oracles, etc. Donc voilà, je trouve que de façon générale, les livres Ma Bible de chez Le Duc sont des belles portes d'entrée pour plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est simple. À l'intérieur, il y en a pas. Voilà, on voit du texte. Il y a des symboles quand on a besoin de symboles. Par exemple, les symboles des sabbats, on les voit très rarement dans les bouquins. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a quelques années, je galérais pour les trouver. C'était Marine Saria, la page Les Sabbats, qui avait fini par m'envoyer les symboles, mais parce qu'ils se trouvent très très difficilement. Donc voilà, je trouve que c'est très chouette de trouver ce genre de petites choses. Après, il y a des rituels écrits pour donner des pistes, je pense, de pratique de magie blanche. Ça plaît pas. On les fait pas. Oui. C'est pas la chose. Ça peut être des bases aussi pour créer ses propres rituels. Ah oui, tout à fait. Ouais, complètement. Mais voilà, je trouve que c'est un joli livre. Un bel objet. Oui, et puis surtout je me rappelle les premiers épisodes qu'on avait fait de La Chaumière où on parlait des livres pour débuter en pratique. Et on avait cité des choses qui étaient de niveau moyen, voire bof. Là, pour le coup, je pense que pour débuter, c'est un joli bouquin. Il y a beaucoup de choses qui sont bien traitées et il n'y a pas de blabla inutile. C'est presque des définitions parfois de certaines choses, le sel rose,
l'encens, etc. Pourquoi ça s'utilise, comment, à quel moment, et puis basta. Et du coup, il y a pas de blabla qui fait que ça peut tomber dans l'amateurisme, parce que parfois, quand on sait pas trop quoi dire, on va en mettre des couches pour dire que on remplit un bouquin, et pourtant c'est un gros livre, hein, mais c'est pas le cas de celui-là, donc voilà, je le trouve très chouette. Je t'ai perdu une partie de ce que tu as dit, mais c'est pas très grave. Bon. C'est les aléas du direct, malheureusement. Normalement, la version audio du podcast. Oui, on vous l'a pas dit, mais oui. Voilà. C'est juste que on aimerait bien diversifier un peu le format, mais c'est vrai qu'on a des connexions de campagne, donc des fois c'est un peu la misère. Voilà. Pour moi. Mais globalement, solide porte d'entrée pour les débutants. Oui, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Parfait. Je vais aussi commencer du coup par le livre que le Duc m'a envoyé. Donc c'est les collections Le Duc et Zo. Moi je développe ma médiumnité. Donc par Lila Riouri, qui est magnétiseuse, médium. Je crois qu'elle est magnétiseuse depuis genre 20 ans, un truc comme ça. Je la connaissais pas du tout. Il faut dire que c'est une partie du milieu que moi je connais pas et je suis très ignorante sur tout ce qui est des questions de magnétisme, etc. J'avoue, je suis pas du tout dans cette sphère-là et c'est pas des sujets qui ont mon attrait, on va dire de manière habituelle. Donc en fait c'est un petit guide pour apprendre à développer sa médiumnité. Il est tout petit, hein, vous voyez, c'est un truc genre livre de poche. Il fait une 200aine de pages. Ouais, livre de poche, petit guide pratique en vrai. Il y a beaucoup d'exercices à l'intérieur. Alors comme je vous l'ai dit, moi je peux pas m'avancer sur le fond parce que la médiumnité déjà, je trouve que c'est un sujet alors pas sensible, mais ce que j'ai envie de dire c'est qu'il parle de croyances aussi, puisque on parle là de ce qui se passe, on va dire en termes de communication avec les morts, etc. Ça touche à la croyance de chacun. En plus, Lila, elle travaille avec beaucoup les anges, c'est beaucoup présent dans le bouquin. Moi, c'est pas du tout ma came et c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc je ne veux pas parler du fond du livre parce que chacun ses croyances et vous y croyez pas, vous avez votre propre conception. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est chacun son lot. En revanche, je peux apporter une petite critique constructive sur la forme, parce que ça, pour le coup, il n'y a pas besoin de croyance pour ça. Je le trouve assez bien construit sur la forme, puisqu'il y a, alors je sais pas si on va voir, mais voilà, il y a pas mal de petits exercices à faire. Il y a notamment plein de petits exercices de méditation, etc. Et d'entraînement, notamment par exemple à développer son intuition, ce que je trouve hyper cool et hyper chouette à faire. En revanche, je trouve le ton très affirmé. Et c'est un peu en mode la vérité, c'est un peu comme ça. Ça m'a un peu dérangé parce que après c'est moi et on va dire mon avis perso, j'aime pas quand on est sur quelque chose comme ça de l'ordre de la croyance, que les personnes affirment à tout prix quelque chose et du coup ne nuance pas en disant c'est mon expérience ou c'est mon avis ou c'est comme ça que je vois les choses. Le livre est très peu nuancé, donc ça m'a un peu dérangé, j'avoue, dans ma lecture. Surtout quand en fait on partage pas forcément du coup les croyances de la personne, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ceci étant, mine de rien, on sent que la nana, ça fait un sacré moment qu'elle est dans le game, parce que le livre est très bien développé. Enfin, je trouve qu'il est quand même. Donc il y a pas mal de prières, il y a pas mal de méditation, il y a pas mal d'exercices. Il est très accompagnant. Je trouve que si vous êtes dans un truc de les anges gardiens ou que vous voulez travailler avec les anges ou les archanges, Eh bien, c'est mon tour d'avoir perdu Johnny. et des jours de l'année en fait où les honorer, etc. Voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous parle, il y en a quand même, voilà, il y en a une double page ici. Enfin, c'est quand même très documenté quand même mine de rien dans son truc à elle. Donc voilà.
Il y a quand même des bons trucs en mode, il y a de l'ancrage, il y a se sécuriser. Enfin, c'est pas perché 8000. C'est ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même. C'est-à-dire qu'au tout début, on pourrait se dire, ouais, ok, parce que là c'est genre c'est ouvrir le troisième œil, tu vois, c'est faire des méditations, ouvrir son intuition, etc. Et en fait, quand même. Au bout d'un moment, il y a un truc sur effectivement se sécuriser, se protéger, s'ancrer. Ouais, c'est cool. Donc pour moi, c'est pas un livre, tu vois, hyper perché, etc. Il y a quand même, on sent elle sait ce qu'elle fait en fait dans son domaine. On sent que ça fait un moment qu'elle y est, qu'elle comprend les choses, etc. Après, il y avait des facilités à des moments qui m'ont pas plu, du type si vous voyez des formes dans les nuages, c'est que vous avez une médiumnité développée. Et bon, bah ça, j'avoue, j'ai eu un peu de mal parce que pour moi, tout le monde voit des trucs dans les nuages et voilà. Mais après, moi, j'ai un côté très ancré, donc j'ai beaucoup de mal à sortir de tout ça. En revanche, c'est ce que je disais, vraiment, si vous êtes... Après, faut lire pour... Enfin, c'est bien parce que du coup, ça m'a permis de découvrir un univers que je connaissais pas du tout, pour le coup. Travailler avec les archanges, etc., pour moi, c'est quelque chose... Je pratique absolument pas, c'est pas du tout mon côté, on va dire, voilà. Donc ça m'a permis de découvrir comment ça se faisait et du coup ce qui était possible de faire, etc. avec ces entités-là, ce que j'ai trouvé très très cool. Je sais par contre que c'est pas du tout bac parce que du coup j'ai lu et je sais. Et je pense que c'est clairement des livres, notamment quand on parle de médiumnité ou quand on parle de spiritisme, etc. Il faut trouver le bon auteur ou la bonne autrice et trouver des personnes qui effectivement correspondent un petit peu au chemin auquel on croit, mais c'est bien de lire quand même d'autres trucs pour se rendre compte que effectivement le chemin auquel on croit c'est celui-là, voilà, et il y en a pas d'autres. Donc j'ai trouvé très bien pour ça. Le petit truc aussi, alors après peut-être que je me rappelle pas tout non plus parce que je l'ai lu assez rapidement. Alors il se lit très bien, très vite. Il est structuré toujours de la même manière où du coup il y a un petit par exemple, l'intuition, c'est d'abord être médium avec soi-même. Par exemple, voilà. Donc, vous voyez, les chapitres sont hyper gros. Enfin, c'est bien écrit. Et du coup, voilà, il y a tout un paragraphe ici où elle écrit. Et après, il y a un exercice. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. On est proactif en fait avec ce livre. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui délivre la bonne parole et vous buvez ses paroles et après on vous lâche. Elle a vraiment voulu faire un livre d'exercice et d'apprentissage. Donc, c'est un livre où le lecteur il est en action. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup voilà. Après moi le seul point qui me dérangeait un petit peu c'est son approche un peu love and light, j'avoue, de si vous êtes bien intentionné vous attirez les bonnes entités, etc. Pour moi, mais encore une fois ça n'est que ma croyance, mais l'autre côté c'est un peu comme ici, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des entre-deux, et du coup voilà. Après, elle fait quand même tout un chapitre sur la protection, sur l'ancrage, etc. qui vient un peu resécuriser le truc. Donc ça m'a pas non plus perturbé 8000, voilà, c'était ça, enfin de toute façon c'est sa vision des choses quoi. Oui, après avec la vie. Je pense que à force de nous écouter, les gens savent aussi vers quoi penchent à peu près nos croyances perso. Oui. C'est logique que tout ce qu'on lise ne corresponde pas forcément à nos croyances personnelles. C'est pareil pour tout le monde, hein. Je suppose que vous allez à Cultura, vous allez dans le rayon ésotérisme, il y a peut-être un livre sur 10 qui va parler vraiment à votre pratique propre. Ça veut pas dire que le reste n'est pas intéressant pour votre culture et c'est chouette d'avoir... Oui, et puis comme je dis, moi j'étais contente de l'avoir lu quand même, même si dès le début je savais que du coup ça allait pas du tout coller avec ce que moi je croyais. Par contre, je suis hyper contente de l'avoir lu parce que j'ai découvert d'autres pratiques aussi, avec je vous disais les anges et les archanges, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Donc j'ai appris des choses. Après évidemment, là encore, c'est de la croyance, donc je prends pas pour acquis tout ce qui est dit dans le livre, mais c'est une bonne base, je trouve, pour avoir un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec ces entités-là. J'ai beaucoup aimé le côté hyper proactif, les exercices. Je trouve en plus que tu vois, c'est idiot, mais par contre, j'ai trouvé que beaucoup de choses type méditation ou prière, etc., en fait, c'est une bonne base, c'est comme le livre que tu viens de présenter, c'est-à-dire que ça peut servir de base pour ses propres croyances, tu vois, et se dire, ok, en fait, bon, là, c'est une prière pour un ange, mais en fait, je peux me servir de la structure pour faire autre chose, je peux me servir de ça pour un rituel. Et je trouve en fait que c'est aussi plein de bonnes idées, pour le coup, de porte d'entrée, et de se dire, ok, comment est-ce que je peux me réapproprier ce qui est écrit pour pouvoir, moi, le mettre en place avec mes croyances.
Donc du coup voilà. Mais en vrai, hyper contente quand même de l'avoir lu, même si je partage pas du tout la vision de l'autrice. J'ai trouvé que dans la forme, il était quand même bien construit et que ça fait plaisir aussi de voir un livre qui rend le lecteur acteur de sa croyance et acteur de ses pratiques, parce que on n'en voit pas beaucoup en fait. Enfin, il y a beaucoup de rituels prémâchés, etc. Mais en fait, il n'y a pas forcément de trucs de réflexion ou de entraînez-vous à dans telle situation, etc. Donc j'ai trouvé ça très très cool pour le coup. Bon, bah très bien. Voilà. Du coup. Parfait. À vous, madame. Je fais plouf plouf avec la pile qui est à côté de moi pour savoir avec lequel j'enchaîne. Moi, j'ai pas besoin de plouf plouffer très longtemps. Et ben comme après tu vas parler d'un roman, je vais parler d'un roman. Oui. Victor's Rock. Ah, Joe Collins. Joe Collins. Est-ce que je vous saoule avec ça? Non. Non, mais tu sais, du coup, est-ce que Joe Collins sera présente à Yggdrasil? Tout à fait. C'est pour ça aussi ce sera le bon moyen pour moi d'aller choper ces bouquins, du coup. C'est pour ça que j'en parlais aussi ce mois-ci. Donc Joe Collins, autrice de la région iséroise, je crois, bon, en tout cas du secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Auto-édite ses romans, donc la fameuse série Victor's Rock, donc je parle depuis maintenant bien 1 an et demi, puisque j'ai attaqué au premier qu'elle a sorti. Celui-ci est le tome 5. Et il n'en reste plus qu'un. Qu'elle doit sortir, je crois, en septembre prochain. Après finito? Alors, pour la série Victor's Rock, oui. Par contre, c'est une autrice très prolifique qui a sorti d'autres séries dans d'autres univers. Alors, celui-ci, je l'ai acheté de mes propres deniers, mais elle a eu la gentillesse de m'intégrer à ses partenaires pour l'année 2023. Donc du coup, je vais recevoir ses prochaines publications. Là, par exemple, alors là, pour le coup, elle me les remettra en main propre à Yggdrasil pour qu'on en profite pour se faire un petit coucou. Elle a sorti un livre qui s'appelle Les Lords d'Autona, qui se passe dans le milieu forain avec une voyante. C'est toute une histoire autour de... Alors ça me plaît. Alors, elle écrit beaucoup de dystopie, donc du coup, il y a toute une histoire de lutte des classes dans des univers qui sont proches du nôtre et en même temps... Oui, pas tout à fait, quoi. Tout à fait, voilà. Donc là, je vais attaquer cette nouvelle série. Et puis, il y a une autre série aussi pour laquelle elle a sorti le 2e tome récemment. Donc, je vais pouvoir attaquer le premier que j'avais sous le coude. Mais en fait, Victor's Rock m'a suffisamment servi de leçon où une fois qu'on le termine, on est tellement comme ça que si on n'a pas la suite tout de suite pour enchaîner, c'est très compliqué. Donc, j'attendais qu'elle sorte le 2e tome. Je suis contente, tu vois, de me dire je commence maintenant, comme ça, je peux les empiler et pouvoir me dire ok, c'est cool. Mais voilà, du coup là, le 5e tome est un petit peu une deuxième partie de la saga, puisqu'en fait on ne suit plus les mêmes personnages, mais des personnages dont on a déjà entendu parler dans les tomes précédents. Ouais. Et c'est un spin-off. Alors pas tout à fait, c'est plutôt une suite quelques années plus tard. Ok. J'avais un petit peu d'appréhension parce que forcément quand on suit un personnage dans une saga, on s'y attache. J'avais un peu d'appréhension en me demandant est-ce que j'allais arriver à me mettre dans l'histoire avec des nouveaux personnages, etc. Et finalement, elle a joué cette fois sur l'alternance entre les points de vue des persos. Du coup, les chapitres changent de vision de personnages. C'est un petit peu comme c'est très très cool. C'est quoi les Game of Thrones qui sont faits comme ça, je crois. Oui, parce que il y a la Horde de Hurlevent aussi, où du coup c'est chacun des personnages qui parle à son tour et donc on a le point de vue à son tour en fonction de qui est très cool aussi d'ailleurs. Et c'est très chouette, ça apporte quelque chose à l'histoire en fait. On la voit avancer avec différents points de vue et c'est très très cool. Donc voilà, j'ai un petit peu hâte d'avoir le tome 6 et en même temps qu'elle prenne bien son temps parce qu'après ce sera fini. Bon alors du coup ça voudra simplement dire qu'il faudra que je les recommence quoi, mais mais voilà, du coup Joe Collins en auto-édition, soutenez aussi comme les petits créateurs, soutenez les petits auteurs qui se démènent et qui passent leur temps à écrire, à se faire relire, à se faire corriger, à prendre
enfin je veux dire, on connaît pas d'autres auteurs qui vont envoyer leurs livres à des lecteurs pour avoir leur point de vue, savoir comment améliorer, comment changer les choses, etc. pour la suite. Donc je trouve que c'est hyper chouette de pouvoir soutenir quelqu'un en achetant ses bouquins, lui permettant de continuer d'écrire, de vivre de sa passion et du coup Jo est souvent aux événements typiques d'Rasil et elle prend toujours le temps de discuter, de parler de ses ouvrages, de dédicacer ses bouquins. Donc si vous passez avec Yggdrasil, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur son stand également. Voilà. Très bien. À mon tour. Allez. Pour changer, un Stephen King. La meuf est... Tu vois, moi aussi, je suis relou avec mon truc. En fait, donc du coup, comme disait Alexandra, on a repris le temps en 2023 de lire pour lire et pour le plaisir de lire. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre un abonnement à ma bibliothèque, à la bibliothèque de mon village, avec mon fils, et on va se faire ça assez régulièrement. Et donc, j'ai topé un des derniers qu'il a sorti, qui s'appelle Revival, du coup, qui est un beau bébé de à peu près 500 pages, que j'ai torché en 48 heures, voilà. Donc, tout va bien. C'est un livre... Alors moi, ce que j'aime le plus chez Stephen King, qui peut paraître un peu bizarre au vu de l'auteur, mais je pense que la fanbase de Stephen King, c'est à peu près tout le monde pareil. Ce qu'on aime, c'est sa capacité à raconter... Ah, tu m'as perdu. Ça y est, je t'ai retrouvé. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, mon Dieu. C'est sa capacité à raconter la vie des gens sur plusieurs années et à raconter limite une vie un peu banale, en fait, avec des touches de fantastique. Mais en fait, c'est sa capacité à nous faire rentrer dans la vie des gens, dans le quotidien des gens et genre à les suivre. Donc là, on suit Jamie, de ses 8 ans à ses quasiment 56 ans. Donc ça fait toute sa vie. Et en fait, il vit dans une petite ville du Maine, comme d'habitude, chez Stephen King. Il fait la rencontre d'un jeune pasteur et de sa famille. Il va se passer une tragédie qui va remettre en question sa foi et sa croyance en Dieu. Et ensuite, ils vont se rencontrer au fur et à mesure dans la vie de Jamie. Donc on va suivre le pasteur en différents stades du coup de tout ça, qui se met en recherche de quelque chose et du coup l'impact un peu horrible que ça va avoir sur Jamie au fil de sa vie. Donc voilà. J'en dis pas plus parce que il y a un vrai retournement de situation, il y a un vrai délire, il y a un vrai truc à la Lovecraft et à la Edgar Allan Poe qui est extraordinaire dans ce livre. Je m'attendais pas à une fin comme ça, clairement. Donc j'ai été hyper surprise et en même temps c'était du génie vraiment. Ça parle des croyances, en fait comment notre foi elle est ébranlée quand on vit une tragédie qui nous touche en plein cœur, même quand on est un homme de Dieu par exemple pour le cas du pasteur. Ça remet beaucoup le truc de fanatisme, notamment aux États-Unis, tu sais tout le côté des prêcheurs du coup, guérisseurs, tu sais qui font des tentes de guérison et donc ils sont itinérants, etc. Il y a beaucoup de ça, mais le fanatisme et la religion chez Stephen King c'est un gros sujet. Ça parle beaucoup d'addiction, de tragédie humaine, de perte de proches, voilà. C'est un livre qui est hyper émotionnel, je trouve. Il est hyper beau, hyper touchant et en même temps hyper fantastique et un peu what the fuck à des moments. Je l'ai trouvé passionnant, je l'ai lu en 48 heures donc voilà. Je l'ai trouvé extrêmement passionnant et ça vient remettre en cause effectivement pas remettre en cause mais ça fait réfléchir sur notre notion de l'au-delà, de le paradis, l'enfer, etc. Qui est assez cool. Donc voilà, je vous le recommande beaucoup. C'est pas un livre d'action, c'est un livre très contemplatif mine de rien. Parce qu'on suit la vie. En fait, c'est lui qui écrit cette histoire-là, donc il raconte de ses 9 à là maintenant. Donc, on sait que du coup, voilà, le personnage nous écrit un petit peu ses aventures, et donc, on a sa vie, son point de vue. C'est un livre qui parle beaucoup de musique aussi, parce que Jamie est musicien, musicien professionnel. Stephen King, c'est un nerd du rock, voilà. Il a participé à plusieurs groupes de rock'n'roll, il fait de la musique, et elle est très présente dans ses bouquins, et celui-là en particulier, du coup, qui parle beaucoup de rock'n'roll, de soul,
voilà, de tout ce qui a construit un peu la musique en Amérique. Cool. Et du coup, voilà, très cool. Ça se passe entre les années fin 80, début 90 et jusqu'à 2010-12, un truc comme ça. Donc voilà, on suit sur une grosse période. Donc c'est marrant parce qu'on voit un peu les années 90, etc. Voilà, dans la oui, campagne. En trame de fond, tu vois. Ouais, tu vois le temps passer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça. Donc du coup, voilà. Je vous en dis pas plus parce que vraiment, faut découvrir le livre et je trouve qu'il est très très beau à découvrir. Mais si c'est un truc qui vous intéresse, franchement, foncez. Il se lit très facilement. C'est du Stephen King, hein, donc il le dit lui-même, hein, il en a pas honte. Hein, c'est un romancier de gare, donc c'est des livres qui en général se lisent assez rapidement. Mais voilà, c'était hyper passionnant. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, j'ai pas parlé du contenu du dernier Victor's Rock non plus, mais en même temps, je ne peux pas le faire sans spoiler les 4 tomes précédents, et du coup, c'est ça. C'était un petit peu compliqué, mais bon, j'en ai déjà parlé, donc dans la logique, vous savez, le thème, voilà, c'est... Oui, la trame. C'est autour d'un monde... un peu le multiverse, quoi. On a le monde des moldus, et en parallèle, en couche superposée, le monde de la magie de Victor's Rock. Donc très chouette, un côté un peu steampunk, un côté un peu... Harry Potter pour adultes. Donc voilà. C'est très cool, hein, en vrai. Il me reste 2 livres. Allez, un que m'a gentiment envoyé Secret d'étoiles, qui appartient à Rustica, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui propose aujourd'hui des choses diverses et variées. On avait eu... lors d'un précédent épisode, mon ami Nolwenn Pandora, qui nous parlait de la sortie à l'époque de son livre sur la sorcellerie des campagnes, et qui a fait pour eux cet objet magnifique, mon grimoire de rituel magique. Il est beau. Il est magnifique. C'est du simili-cuir, la matière fait toucher cuir. Marron, et dessus c'est vraiment tout doré, et il s'ouvre comme une petite pochette. Ah, voilà. Il y a des jolies petites illustrations type gravure à l'intérieur, et puis pour décorer un petit peu les pages, mais voilà, c'est surtout que c'est un grimoire à remplir. Moi qui suis pas trop fan de ce type d'objet en général, parce que je trouve que ça drive un petit peu trop la façon de prendre des notes. Là, il laisse beaucoup de liberté. Alors, on a le savoir de Pandora, de Nolwenn, qui a été résumé, qui nous a fait quelques pages de pense-bête au début, ce que je trouve très très chouette. On a des petites choses sur les plantes, sur les pierres, sur les outils magiques, des petites correspondances, etc., les runes, voilà, des symboles. Mais ça prend pas trop de pages, il y a peut-être quoi, une quinzaine, max? Ouais, une quinzaine de pages, allez. Et après... en plus, c'est écrit les bases de ma pratique, non? Alors, tout est fait pour que ce soit personnalisé, donc c'est vraiment mon grimoire, Ah oui, d'accord. Voilà. Je pensais qu'elle parlait de sa pratique à elle, du coup, et qu'elle mettait un petit peu tout ce que elle compilait, et après, du coup, les gens peuvent s'en inspirer. Non, là, elle est vraiment juste partie la façon sur une de espèce dire du livre. Oui, c'est ça. De pense-bête. Vraiment, faut le voir comme un pense-bête, parce qu'il y a pas beaucoup d'infos, mais juste qu'il faut pour avoir, voilà, on a besoin rapidement, pour pas sortir un gros bouquin, ouais, des correspondances, c'est le type de livre 2-3 plantes, machin, pour prendre ses notes, justement. Yep. Et en fait, après, il a différents chapitres. Donc on a mon savoir magique. Et là, en fait, c'est ce que j'aime bien. Il y a de quoi faire ses propres tableaux de correspondance. Et ça, pour le coup, je l'avais encore jamais vu. Les ingrédients magiques avec le nom et les correspondances que toi t'y accordes, en fait. Et on le dit souvent. Ouais. On peut pas toujours se baser sur des correspondances qui sont écrites dans un bouquin, parce que chacun... non. Alors, il y a des choses qui sont indéniables. On peut pas faire tout et n'importe quoi avec les correspondances.
Mais il y a des choses qui vont te parler à toi d'une façon différente et tu vas utiliser cet ingrédient-là d'une façon différente que les autres parce que pour toi, il correspond à ça. C'est chouette de pouvoir le noter et de garder une trace de ça à titre perso. Et là, vraiment, ça laisse cette liberté-là et c'est ce que je trouve très cool. Et pareil pour les recettes. Alors mes recettes et potions, en fait, pour tout ce qui va être comment faire. Alors que ce soit une recette de cuisine magique ou une recette d'une potion ou d'une huile ou quelque chose que vous préparez, il n'y a pas trop de détails. C'est vraiment une fiche pense-bête pour garder ses notes à soi-même. Les ingrédients, dans quel ordre on les met, est-ce qu'il y a une méthode particulière derrière, une incantation, quelque chose qu'on rajoute. Mais c'est pas drivé par... J'en ai vu en fait des grimoires à remplir qui m'hérissaient le poil Oui, parce que c'est à remplir, mais limite il y a le rituel qui est déjà tout près derrière. C'est ça, exactement. Là, c'est pas le cas. On a pareil de quoi prendre ensuite des notes pour ses propres rituels, ses propres formules. C'est juste un joli outil qui te guide. On en parlait déjà du fait que je sais pas trop journaler, je suis pas très à l'aise parce que j'aimerais que ce soit joli et que parfois je me mets trop de pression sur ma façon de prendre des notes et j'ai envie de décorer mes pages et machin et finalement le rendu est jamais ce que j'aime. Et là c'est déjà tout beau. Voilà, rien ne m'empêche de prendre mon crayon papier c'est vrai qu'il est joli. Et de noter comme je le noterais dans un carnet tout vierge, mais au moins c'est déjà joli, c'est déjà décoré et je me sens pas obligée de noter dans un ordre précis ou une liste d'ingrédients parce que c'est marqué comme ça et du coup voilà, je trouve que c'est chouette et il y a beaucoup de pages parce qu'en fait on a plus de la moitié et on a toujours juste des pages donc c'est quelque chose qu'on peut remplir pendant très longtemps et qu'on peut garder et sans se sentir obligé de faire du too much, du trop mâché et ça a un côté un petit peu plus joli qu'un petit carnet de notes sans en avoir trop. Et il y a une petite partie à la fin que j'avais trouvé très chouette. J'essaye de remettre les doigts dessus. Alors, bon, les titres, chacun y voit ce qu'il a envie. Mes potentiels et mes dons. Il y a un côté où on peut mettre une date et une expérience et ce qui s'est passé. Ah, mais ça c'est trop bien. Voilà. Et je trouve que c'est super cool parce que on peut tester un rituel ou même un tirage de cartes ou quoi et y voir quelque chose et avoir envie de garder une trace de cette expérience parce que ça nous est tous arrivé sinon on ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui de vivre quelque chose, d'avoir envie de garder une trace, de le noter et de pouvoir revenir dessus avec la date, avec ce qui s'est passé en le notant à chaud et voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir intégré ça et puis dans le grimoire. C'est tellement axé magie et rituel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en général, un rituel, on sait qu'il marche après l'avoir fait et du coup, on est quand même obligé de le noter quelque part parce que voilà, faut qu'on note ce qu'on a fait. Moi, je note jamais rien justement parce que je savais pas comment faire et comment bien. le noter. Je sais bien. Mais et du coup, ça te permet de revenir dessus, de recalibrer du coup, tel ingrédient a peut-être pas marché ou la façon dont j'ai formulé telle phrase, peut-être que c'était pas clair dans mon intention, etc. Franchement, c'est très cool. Je pense que je l'ai jamais vu dans moi non plus. Ouais, je pense pas l'avoir déjà vu quelque part. Donc vraiment, bravo, c'est très cool. Voilà. Et puis voilà, merci de me l'avoir envoyé d'hab, parce que Pandora, vraiment c'est un bel outil et ouais. C'est ça. Et dernière petite présentation. Alors, pourquoi j'en parle maintenant? Je pourrais le garder pour le mois prochain, mais parce qu'ils seront aussi présents à Yggdrasil et que quitte à ce que les gens se déplacent le mois prochain, autant qu'ils puissent aller les voir. Ouais, qu'ils aillent voir les gens, bien sûr. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, que je suis depuis de nombreuses années maintenant, qui s'appelle le Héron d'Argent. C'est une toute petite maison d'édition et ils ont 2 parties. Une partie avec des romans. C'est pas de l'auto-édition, mais c'est des petits auteurs. Ils signent pas de gros auteurs. Il y a de tout, mais ça reste quand même souvent dans l'univers fantastique. En l'occurrence, moi j'ai un duo de bouquins chez eux qui suit une faucheuse. J'en parlerai une prochaine fois. Une jeune fille qui décède et qui devient une faucheuse. Très très chouette. Mais surtout, ils ont une partie de beaux livres qui, avant de les sortir, lancent toujours en campagne de financement participatif. Ah ok, c'est cool ça. Parce que c'est des ouvrages qui, en fonction du montant qu'ils arrivent à récolter, augmentent en qualité.
que ce soit en termes d'illustration, de dorure et de petits goodies qui peuvent aller avec, parce que ils ont leurs propres illustrateurs qui travaillent pour la maison d'édition et qui vont illustrer leurs beaux livres. Et du coup, en général, dans les campagnes de financement participatif, on a la possibilité d'acheter le livre avec une dédicace, d'acheter le livre avec des illustrations. Ce qui permet de faire augmenter la cagnotte pour eux aussi. Exactement. C'est très cool et d'avoir des contreparties. Et j'ai déjà un livre de chez eux qui a peut-être 5 ou 6 ans sur les animaux fantastiques. C'est une espèce de bestiaire que je trouve très très beau et il y a près d'un an, ça doit faire un peu plus d'un an même, j'avais participé à celui-ci parce que quand je l'ai vu, je suis devenue oui évidemment complètement cinglée. Je me suis dit incroyable, il est sublime. Vous voyez, il est très grand. Beau. Hein. On est plus que sur du A4. Je sais pas ce que c'est le format au-dessus, mais c'est un recueil de légendes celtes, mais qui en aborde quand même un certain nombre. Il parle de Brigitte, il parle de loup, il parle de Cucuclin. C'est illustré à l'intérieur aussi, du coup ? Oui, tout à fait. Je cherche... Attends, parce que du coup, j'ai toutes mes petits goodies qui sont à l'intérieur, qui se cassent la figure. Voilà. Hop. Alors du coup, quand je mets devant ma bouche, ça doit cacher un petit peu le micro, mais tout est illustré, okay. Chaque histoire est illustrée et tout est vraiment magnifique. C'est très très beau. Ah ouais. Oh, putain, et on m'avait posé la question, parce qu'il y a eu un épisode où on parlait de mes références en termes de mythologie celte. Oui, tout à fait. Là, on est sur quelque chose d'accessible. Mes enfants me posent beaucoup de questions, par exemple. Sur les divinités celtes, sur majoritairement irlandaises, mais c'est assez compliqué de leur résumer des histoires. Ouais, on est d'accord. Qui sont qui ont beaucoup de alors déjà de choses qui sont pas forcément adaptées aux enfants, et en plus en se basant sur les textes des historiens, etc., les textes sur lesquels je travaille moi à titre personnel. C'est plus difficile. Là, c'est pas un ouvrage universitaire, ça reste un livre de légende. Et du coup, c'est écrit de sorte que je peux leur lire l'histoire, et ils peuvent en savoir un petit peu plus sur les dieux et les déesses, sur les légendes en particulier. Ouais, c'est un joli livre de bibliothèque de salon à sortir. Exactement, ouais, tout à fait. Regardez-moi ce beau dragon. Petite dédicace à notre... Elodie. À notre chère Elodie. Il est très beau, ouais. Et vraiment, ma caméra ne rend pas hommage aux couleurs. Mais voilà, il y a beaucoup de légendes différentes. Il y a un petit coin sur le roi Arthur, la quête du Graal. On en a beaucoup parlé ce week-end avec les petits en plus, donc je vais pouvoir leur ressortir. Et chaque histoire est illustrée. Vraiment, chaque légende a sa propre illustration. Tout est vraiment très très bien travaillé. Et du coup, vous voyez par exemple là ces illustrations qu'on a en plus qui ont des dorures dans l'illustration. Mais elle est magnifique. Voilà, c'est un bel ouvrage, c'est un bel objet, et je soutiens beaucoup cette maison d'édition parce que j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Ils restent très humains, très très impliqués dans tout ce qu'ils font, et je trouve que c'est important parce qu'on n'en voit pas forcément beaucoup des maisons d'édition comme celle-là qui prennent le temps de... Tant pis, ton livre, tu vas l'attendre 1 an. Eh ben, tu l'attendras 1 an, mais ils auront été au bout de leur démarche, ils auront été chercher des auteurs qui sont quand même souvent des historiens ou des romanciers, mais avec des bases d'histoire, etc. Et des illustrateurs qui savent ce qu'ils vont dessiner, en fait, qui vont chercher les détails, les symboles, que ce soit des personnages de légende ou des divinités, qui vont ajouter des petites choses qui sont, qui montrent que vraiment c'est des gens qui sont dans leur truc. Regardez comme c'est beau. Ouais, puis on est dans une période où on a vu ce que ça donnait quand c'était plus à échelle humaine au niveau des maisons d'édition, et je trouve que c'est bien du coup de soutenir ce genre de
Et voilà. Et du coup, eux, ils ont toujours un stand à Yggdrasil. Eh bien, j'irai craquer mon slibard là-bas aussi. Ils ont leurs romans, ils ont leurs beaux livres, ils ont des illustrations. Au vu des illustrations, etc. Je pense que les romans, ça va être bien ma cam. Donc, je vais aller un petit peu faire un tour. Et souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que sur leur stand, il y a l'un des deux propriétaires. Je crois que c'est un couple qui tient cette maison d'édition. Mais il y a forcément en plus avec eux au moins un ou deux illustrateurs qui font des dédicaces sur place. Pour peu que t'achètes un de leurs bouquins, ils vont te le dédicacer sans aucun problème. Ils sont hyper gentils. Et voilà. Alors c'est aussi des livres qui ont un certain budget, hein, mais en même temps pour le coup c'est complètement justifié. Ça fait partie du monde de l'indépendant. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se dise, c'est comme pour les decks au niveau tarot, oracle, quand c'est auto-édité, auto-financé, ça a un coût et il faut rémunérer à leur juste valeur les personnes aussi qui sont derrière et forcément, c'est pas 20 balles quoi. Voilà. Donc voilà, je tenais à le présenter en plus aujourd'hui parce que ça va vous permettre... Alors je me doute que tout le monde ne peut pas venir à Yggdrasil, que la région lyonnaise n'est pas le centre de la France. Venez tous mais pour les personnes qui vont s'y rendre, parce que voilà, 25 000 personnes, j'ai espoir quand même que peut-être des gens qui nous écoutent feront partie de ces... Apparemment, on a un gang en Isère. Donc... C'est vrai. Voilà. Mais du coup, fais appel à vous. Voilà, il y a Joe Collin, il y a les éditions du Héron d'Argent, il y aura moi, bien sûr, votre humble serviteur. Et puis sur Instagram, j'ai posté un petit peu la liste des autres créateuristes que je connais qui seront là, qui seront présents. parce que ça me tient à cœur en fait de montrer que c'est un événement fantastique, fantaisie, imaginaire et tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que les artisans qui seront sur place, c'est des gens qui croient à ce qu'ils font, qui ont une vraie pratique et qui ont des qui vont vous proposer à ce moment-là des choses qui sont pas que de la déco ou de l'imaginaire, et il y en a, hein, clairement. Vous verrez aussi, il y a forcément des stands de revendeurs japonais ou chinois qui vendent beaucoup de choses. Mais on peut dire que la liste que toi t'as établie sur Instagram, par exemple, c'est des personnes safe et complètement sûres là-dessus et que tu connais et que tu suis. Donc voilà. Tout à fait. Allez-y, regardez cette petite liste tout nette. Voilà. Et puis je pense qu'on a fait le tour de nos recommandations bouquins de ce mois. Donc on l'a dit un petit peu dans l'épisode du mois dernier, mais je me doute que tout le monde l'a pas écouté parce que 1, c'est un épisode sur Noël et 2, c'est un épisode live. Donc c'est vrai que c'est notre épisode de reprise de l'année là, en fait, j'ai pas Mais capté. oui, c'est ce que j'ai dit au début. Julie se réveille. Bonsoir. Mais voilà, maintenant, on va prendre un petit peu plus de temps pour parler de bouquins. On va garder du temps pour parler toutes les deux. Alors aujourd'hui, on vous parlait plutôt de nos actus, de nos... c'est la rentrée, c'est la reprise. Voilà. Mais on reprendra... on va très certainement plus faire d'épisodes avec 2 invités. On a envie de se garder plus de temps pour parler nous. Et on parlera un petit peu plus de bouquins. Alors, on l'avait déjà commencé à le faire petit à petit ces derniers mois, mais voilà, là, ça aura pris 1 heure. C'était pas de trop. Et puis, je pense qu'on est entouré de gens qui nous écoutent, qui lisent aussi beaucoup. Ouais, qui lisent autant que nous et qui sont autant passionnés par les livres. Donc, et puis c'est vraiment, enfin, pour le coup, autant pour Alexandra que pour moi, c'est une activité qui est centrale dans nos vies. On a toutes les deux été des enfants de la lecture et voilà. Et on lit énormément. Alors, avec plus ou moins de temps selon nos activités, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie intégrante de nos vies et c'est de plus en plus aussi une volonté pour nous de coller aussi voilà, à nos envies, à ce on avait envie de moins mainstreamer peut-être la chaumière, mais de la rendre plus perso. Et la lecture, vous allez en bouffer parce que ça fait partie de nos vies. Et en même temps, c'est trop cool de découvrir des univers, de découvrir. Vous, ça vous donnera aussi des idées lecture. On vous demande aussi vos conseils à vous et vos idées. Complètement. Parce que, voilà, on aime toujours découvrir des bouquins et on aime toujours découvrir des univers, donc c'est cool. Mais ouais, on se voyait pas ne pas le faire cette année, on va dire de manière officielle en tout cas, parce que ça fait trop partie de nos vies quoi. Donc voilà. Et du coup, la deuxième partie de l'épisode sera dispo uniquement en format podcast, donc comme d'hab sur
audio, ouais, sur les plateformes habituelles. Et nous allons recevoir quelqu'un pour parler un petit peu de livres aussi. On reçoit Gulliver l'aventurière et on discutera. Je suis excitée de plein de choses de ses actuels. Donc, pour les gens qui regardaient la vidéo, on switch sur votre plateforme d'écoute préférée, et pour les autres, voilà. Et ben c'est parti. Alors,